Alors bonjour tout le monde, dans cette capsule vidéo, nous allons explorer la forme canonique de la fonction rationnelle. Nous allons ensuite de ça donner les différents modèles de variation et par la suite, on va faire un exercice complet d'analyse de fonctions rationnelles, transformées bien entendu. Alors, la forme canonique de la fonction rationnelle transformée. D'abord, on a déjà parlé du coefficient A dans une capsule vidéo précédente. Je vais mettre le lien ici en bas là, dans les commentaires. Alors, le coefficient A, c'est le numérateur. Si vous ne savez pas pourquoi, je vous invite à aller consulter la capsule vidéo où je l'explique. Donc, A sur. Évidemment, le X va être entouré de ses éternels compagnons B et H. Donc, B entre parenthèses, x moins h, tout ça factorisé comme on le sait, et la constante k, ben, ça va être la constante à la toute fin. Le couple hk, bien évidemment, c'est le couple qui correspond à 0, 0 dans la fonction de base, et dans la fonction de base, le couple 0, 0, on l'avait dit, c'était, si je peux ici, le couple 0, 0, c'était le centre de mon hyperbole, donc hk va correspondre à la position du nouveau centre de mon hyperbole. Alors, le couple ici, 0, 0, correspond à la position du centre. Et puisque le centre, c'est l'intersection des asymptotes, et que nos asymptotes vont avoir subi les translations au même titre que tous les points de la courbe, ben, l'équation de l'asymptote verticale, ça va être x égale h. Et l'équation de l'asymptote horizontale, ça va être y égale k, qui va nous donner évidemment l'intersection hk. Comme dans la fonction valeur absolue, le paramètre b de la fonction rationnelle est bidon, car il peut être entièrement intégré dans le numérateur. Donc, effectivement, par une simple petite manipulation algébrique, il est très aisé de se débarrasser du paramètre b. Donc, prenez de façon générale une règle donnée sous forme comme ça ici. Bon, là, je ne mettrai pas K, là, parce que je n'ai pas envie juste d'ajouter K pour le simple plaisir de l'ajouter. L'idée, c'est que c'est une fraction où le dénominateur est factorisé, donc je peux diviser en haut et en bas par la valeur du coefficient B. Et donc, à ce moment-là, ma règle de la fonction f va être A sur B au numérateur, et le dénominateur sera x moins h. Et qu'est-ce que c'est que A sur B? Ben, ça va être mon nouveau numérateur. Donc, finalement, ça va être de x égale. Je vais écrire A majuscule simplement pour ne pas induire en erreur. Évidemment, c'est un A différent de celui qui était là au départ. Hein. Évidemment, lui n'est pas le même que lui. Hein. Okay? Ce n'est pas la même valeur, mais ça joue le même rôle. C'est le coefficient A de ta fonction. C'est juste qu'il est un peu différent. Sa valeur a été influencée par celle du B. Et on a ici x moins h. Et donc, finalement, le coefficient B a été intégré dans le numérateur et ça donne un nouveau numérateur simplifié avec une règle qui contient maintenant 3 paramètres, A, H et le K. Là, ici, je ne l'ai pas écrit, mais K, on sait qu'il peut toujours être là. Alors voilà, donc on peut simplifier le coefficient B en divisant le numérateur et le dénominateur par sa valeur. Et donc, ça nous simplifie un peu la règle. Donc, après simplification, les deux modèles de la fonction rationnelle sont f de x égale a sur x moins h plus k, et il y a deux possibilités, selon le signe du coefficient a. Alors, si le coefficient a est positif, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de symétrie par rapport à la fonction de base, donc nos branches de l'hyperbole vont être décroissantes comme dans la fonction de base. Alors, ça va ressembler à un truc qui ressemble à ça ici. Et là, vous remarquez que je n'ai pas trop insisté sur HK dans mon petit dessin. Là, je vais prendre pour acquis qu'il va à 0, ça n'a pas tellement d'importance, mais tout ça peut s'être déplacé avec les translations HK. Et même chose, si le A est négatif, donc si le coefficient A est négatif, ben là, cette fonction-là va avoir subi une symétrie. Alors, à ce moment-là, ben, les branches de l'hyperbole vont être dans les... ici, excusez, vont être croissantes finalement. Et vont ressembler à un truc comme ça. Alors, on va avoir une hyperbole dont les branches vont être croissantes. Alors voilà, c'est les deux modèles, il n'y en a pas d'autres, il n'y en a pas 4 comme dans les racines carrées, etc. Il y en a seulement 2, parce que le coefficient B, finalement, il est complètement intégré dans le A. Donc c'est soit décroissant, soit croissant.
Alors, à la lumière de ce qu'on vient de se dire là, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un exercice complet. Alors, à la page d'après, on a une fonction j de x, non, f de x, pardon, je le dis un peu mal, moins 22 sur 10 plus 4x plus 1,5, et on voudrait déterminer le domaine de manière algébrique, son codomaine, son zéro, l'ordonnée d'origine, les équations des asymptotes, les valeurs d'abscisse pour lesquelles la fonction admet des images inférieures à 3 et la règle de sa réciproque. Bref, en tout cas, on veut tout savoir sur le comportement de cette fonction. Alors, moi, ce que je recommanderais de faire, d'abord, ça serait de la mettre sous forme canonique la plus simplifiée possible, avec 3 paramètres, et puis ça va déjà nous donner quelque chose de peut-être un petit peu plus facile à manipuler algébriquement. Alors, je vais écrire ça ici à droite, parce que c'est pas vraiment dans un élément de réponse qu'on me demandait. Là, je le fais ici plus en marge de mon travail. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais réordonner mon dénominateur, puis je vais mettre 4 en évidence. Alors, f de x va être égal à moins 22 sur 4 fois x plus 10 quarts, ça fait 5 demi, et plus 1,5. Et maintenant, ben, moins 22, on peut le diviser par 4, ça fait moins 5,5. OK, alors la fonction f de x, c'est moins 5,5 sur x plus 5 demi plus 1,5. Voilà, comme ça. Alors, allons-y, on a une forme canonique qui est simplifiée, qui va être assez facile à utiliser, donc on y va. Le domaine, de manière algébrique. Donc, premier élément, le domaine. Alors, on se rappelle ce qu'on avait dit au premier cours sur la fonction rationnelle, c'est qu'on avait dit toute valeur qui annule le dénominateur sera exclue du domaine. On l'avait écrit ça quelque part ici à cette page. C'était la deuxième puce qui est ici. On avait dit toute valeur qui annule le dénominateur est exclue du domaine de la fonction. Alors, dans la fonction de base, c'était 0 qui annulait le dénominateur, donc le domaine, c'était les réels sauf 0. Ici, ce n'est pas tout à fait le cas. Ici, on va se demander quelle est la valeur qui annule le dénominateur. Alors, on va poser ça comme étant une petite égalité très simple. On va poser 0 égale x plus 5 demi. Et je vais donc identifier la valeur de x qui est problématique. C'est moins 5 demi. Alors, x égale moins 5 demi. C'est donc à cette valeur-là que je n'ai pas d'image, parce que mon dénominateur vaudrait 0, ça fait une division qui n'est pas définie dans les réels, donc le domaine de la fonction f, ça va être l'ensemble de tous les réels, sauf la valeur moins 5 demi. Bon, en passant, on aurait pu peut-être commencer par un petit croquis, et ça nous aurait un peu sauté aux yeux. Là, c'est juste qu'on nous demandait le domaine de manière algébrique. Alors, de manière algébrique, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on va le trouver de façon algébrique, c'est-à-dire sans faire un dessin, mais juste par l'étude de nos propriétés d'algèbre, c'est-à-dire la division par 0 n'est pas définie dans les réels. Si on avait fait un petit croquis, on aurait tiré les mêmes conclusions, mais de façon peut-être un petit peu moins formelle. Alors, je vais en faire un petit croquis, parce que dans le fond, ça va m'aider pendant tout le temps de mon travail. Alors, on avait dit que HK correspondait au centre de mon hyperbole. Ici, c'est moins 5 demi et 1,5. Donc, ici, comme ça. Et ce sont les coordonnées du point d'intersection de mes asymptotes. Puis on avait dit que les asymptotes, à la page d'en haut, on avait dit que les asymptotes, c'était x égale h et y égale k. Donc ici, x va être égal à moins 5 demi. C'est ça ici. Donc, moins 5 demi. Et y égale k. Donc, y égale 1,5. C'est comme ça. Alors, ma fonction
elle est centrée en ce point-là, ça veut dire que là, on voit clairement que la fonction va admettre un 0 et aussi une ordonnée à l'origine, ce qui n'était pas le cas dans la fonction de base. Alors, de quoi va avoir l'air mon hyperbole? On voit que le coefficient A est négatif et selon les deux modèles qu'on s'était donnés à la page d'avant, lorsque le numérateur est négatif, j'ai donc une fonction qui est en croissance. Alors, une fonction qui aurait l'air de ça ici, évidemment, le long de ces asymptotes. Bon, là, il ne faut pas tirer de conclusion trop rapide, c'est-à-dire qu'ici, on pourrait être porté à croire que selon mon dessin, l'ordonnée à l'origine va être négative et le 0 va être positif. Mais là, entendons-nous, c'est un dessin qui est très, très, très grossier. Ça aurait peut-être pu être plus resserré comme ça. Donc, à ce moment-là, ne tirons pas de conclusion trop vite, mais on est tout à fait convaincu qu'il y aura une ordonnée à l'origine et un 0. Ça, on le sait qu'il y en aura. Alors voilà. Donc, deuxième picot, le codomaine. Alors ça, le codomaine de la fonction f, bon, là, on le voit avec le dessin, c'est tous les réels sauf 1,5, mais dans le fond, on le savait un peu. Hein? On voyait que l'asymptote horizontale avait subi une translation verticale de 1,5 unités vers le haut, donc on le savait déjà. La constante, c'est notre asymptote horizontale. Donc, codomaine, ça va être les réels sauf 1,5. Le 0, troisième puce. Alors, vous êtes libre de prendre la forme de votre choix, celle qui a été donnée au départ ou celle qui a été transformée à la toute fin ou celle intermédiaire, peu importe, ça n'a pas d'importance. Alors, moi, je vais prendre la dernière. Alors, je vais poser l'égalité à 0, donc 0 égale moins 5,5 sur x plus 5 demi plus 1,5. Alors, on résout. C'est assez simple. On soustrait 1,5, donc moins 1,5 égale moins 5,5 sur x plus 5 demi. Je fais un petit produit croisé, donc moins 1,5, oups, pas égal, mais fois x plus 5 demi égale moins 5,5, comme ça ici. Là, au lieu de distribuer moins 1,5 sur le binôme, hein, je pourrais le distribuer, mais dans le fond, je vais juste me compliquer la vie si je fais ça. Je vais diviser tout simplement par moins 1,5. Ça va juste, dans le fond, m'alléger un peu le travail au total. Donc, x plus 5 demi sera égal à moins 5,5 sur moins 1,5. Et ma dernière étape, ce sera de faire moins 5 demi. Alors, voilà, donc je vais l'écrire ici. Donc, moins 5,5 sur moins 1,5, moins 5 demi. Voilà, donc là, tu peux prendre ta calculatrice rendue là. Alors, ici, calculatrice. Alors, on va se prendre une petite fraction. C'était quoi, là, par exemple? Moins 5,5, moins 1,5, moins 5 demi. Alors, moins 5,5 sur moins 1,5, comme ça, moins 5 demi. Et ça fait 1,16, 17 à peu près. Okay? Ou 7 sixièmes lorsqu'on le transforme en fraction. Alors, x égale 7 sixièmes. Bon, j'avais juste pas envie de faire ce calcul-là, mais dans le fond, c'était pas un calcul qui était très complexe. Voilà. Alors, 7 sixièmes pour notre 0. Voilà. Quatrième puce, l'ordonnée à l'origine. Alors, l'ordonnée à l'origine, ça, dans le fond, on va substituer x par 0. Alors, quatrième puce.
on va aller calculer f de 0. Alors, tu peux prendre ici la même... tu peux prendre comment je pourrais dire ça? Tu peux prendre la première règle, la deuxième ou la troisième. Moi, la première règle, elle me semble quand même assez commode. Alors, je vais aller calculer avec la première, celle qui était donnée initialement. Il y a moins de nombres à virgule, etc. Puis finalement, ben, ça va peut-être être juste plus aisé à calculer. Donc, moins 22 sur 10 plus 4 fois 0 plus 1,5. Alors, f de 0 sera égal à moins 22 sur 10 plus 1,5. Alors, l'image de 0, ce sera moins 2,2 plus 1,5, ce qui fait moins 0,7. Ou on peut le donner aussi moins 7 dixièmes en fraction, mais puisque le problème nous présentait déjà des nombres à virgule, ben on peut donner la réponse en nombre à virgule, bien entendu, si on n'a pas besoin d'arrondir. Alors voilà, donc j'ai mon ordonnée à l'origine, moins 7 dixièmes, et j'ai un 0 qui vaut 7 sixièmes. Alors en passant, c'est très intéressant parce que on voit que finalement, mon croquis n'était peut-être pas si mal que ça. On avait mis en doute peut-être le signe de l'ordonnée à l'origine et du 0, etc. On voit qu'on a trouvé une ordonnée à l'origine négative, hein, moins 0,7. Et on a donc une fonction croissante, ce qui nécessairement m'assure un 0 positif, puisque la fonction elle est croissante. Et on a trouvé effectivement un 0 de 7 sixièmes. Alors, mon dessin qui était peut-être un petit peu incertain au début, qui était fait de façon très à main levée, ben c'est avéré pas si mal finalement. Okay? Autrement dit, dans une fonction croissante, si mon ordonnée à l'origine est négative, le 0 conséquemment va être positif. Donc ça, c'est sûr que si j'avais trouvé un 0 négatif, par exemple, je me serais un 0 qui est ici, par exemple, de ce côté-là, alors que je sais que ma fonction est en croissance, ben on se serait certainement questionné, ou en tout cas, on aurait eu, si l'ordonnée à l'origine avait été négative et le 0 aussi, on aurait dit, ben il y a un problème. Okay? Alors, c'est important quand même de se questionner ou de se positionner par rapport à la vraisemblance des signes auxquels on arrive. Les valeurs, ben ça c'est peut-être moins facile à vérifier, mais au moins les signes, on est capable de voir si c'est cohérent. Alors les asymptotes, les équations des asymptotes, donc ben c'est pas compliqué, hein, il y en a deux. Alors la première équation d'asymptote, ça va être x égale moins 5 demi. C'est une droite verticale, qu'est-ce que je dis là? Et l'asymptote horizontale, c'est y égale 1,5. Les valeurs d'abscisse pour lesquelles la fonction admet des images inférieures à 3. Alors, ça c'est intéressant comme question parce qu'on pourrait dans le fond simplement poser comme une inéquation de tout ça, mais dans le fond, on peut le résoudre à l'aide d'une équation. Alors, qu'est-ce que c'est que les images inférieures à 3? Ce sont toutes les images qui sont finalement en dessous de la ligne 3 qui est ici. Alors, on voit qu'il y a quand même une bonne partie de notre fonction qui est dans cet intervalle-là, hein, dont les images vont être inférieures à 3. C'est-à-dire, toute la partie de la courbe qui est ici dans la branche croissante de moins l'infini jusqu'à cette abscisse-là qui est ici, que je vais appeler x indice 1. Donc, de moins l'infini jusqu'à x indice 1, ben, la fonction admet des images inférieures à 3. Et ensuite de ça, dans toute la deuxième branche, les images sont toujours inférieures à 3 parce que de toute façon, elles sont inférieures à 1,5. Alors, le domaine, l'ensemble solution, ça va être une union de deux intervalles. Donc, de moins l'infini jusqu'à cette abscisse-là d'intersection que j'ai appelée x indice 1. Et ensuite, de l'asymptote
Donc, à droite de l'asymptote verticale jusqu'à plus l'infini, ça sera l'union de mes intervalles. Alors, on va aller chercher la valeur de ce que j'ai appelé, moi, x indice 1, et je vais le faire en posant une égalité. Alors, 6, la valeur de x indice 1, et je vais le faire en posant l'égalité. Alors, je vais dire 3 égale, et je vais prendre ma règle, moins 5,5 sur x plus 5 demi, moins 5,5 sur x plus 5 demi plus 1,5. Et là, il faut juste, encore une fois, résoudre ça, comme tantôt on a fait pour trouver le 0. Alors, on va soustraire 1,5, donc je vais avoir 1,5 qui va être égal à moins 5,5 sur x plus 5 demi. Et je vais faire un petit produit croisé, tout simplement. Donc, je vais avoir que x plus 5 demi va être égal à moins 5,5 sur 1,5. Et je suis un peu en train de manquer d'espace. Ma gestion de l'espace est à revoir. On a donc que x1 va être égal à moins 5,5 sur 1,5 moins 5 demi. Alors, on va aller calculer ça ici. Alors, on va juste changer le signe ici. Moins 5,5 sur 1,5 et c'est moins 5 demi. Alors, ici, moins 5 demi. Et ça me donne moins 37 sixièmes. Alors, c'est la valeur de x indice 1 moins 37 sixièmes. Alors, x indice 1 égale moins 37 sixièmes. Alors, oui, ça a du bon sens. Moins 37 sixièmes, c'est une valeur qui est inférieure à moins 5 demi, qui est mon asymptote. Donc, ça semble être aussi cohérent avec mon croquis. Alors, l'ensemble solution, ça va être de moins l'infini jusqu'à moins 37 sixièmes exclus, parce qu'on veut des images inférieures à 3, donc inférieur, il y a comme une espèce de strictement inférieur qui est implicite. Donc, de moins l'infini à moins 37 sixièmes, union de moins 5 demi exclu à plus l'infini. Alors, l'ensemble solution. Écoute, chaque pouce carré est optimisé. X est élément de moins l'infini jusqu'à moins 37 sixièmes exclu, union. L'asymptote, c'est moins 5 demi. Évidemment, elle est exclue parce que la valeur moins 5 demi n'est pas une valeur du domaine de ma fonction, jusqu'à l'infini. Je m'excuse pour la calligraphie. Je ne pensais pas arriver aussi bas dans ma page. Et la règle de la réciproque. Alors, la règle de la réciproque, ben ça, c'est intéressant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la dernière de mes règles. Et là, je vais malheureusement devoir effacer mon dessin. Alors, je vais devoir effacer mon dessin. Comme ça ici, parce que je manque un peu d'espace. Et finalement, c'est quoi? C'est la puce numéro 7, la réciproque. Alors, dans la capsule précédente, quand on avait parlé, non, 2 capsules avant plutôt, quand on avait défini la fonction de base, la dernière puce qu'on avait présentée, c'était que la réciproque d'une fonction rationnelle est également une fonction rationnelle. On avait dit ça, on en a parlé. Dans la fonction de base, c'était la fonction elle-même. Mais dans une fonction transformée, dans le fond, ça donne une fonction rationnelle identique. C'est juste que ce sont les asymptotes qui vont s'interchanger. H va devenir K, puis K va devenir H. Alors, vous allez voir, c'est très simple. Et dans le fond, je pourrais tout de suite écrire la règle. C'est juste que K va prendre la position ici du paramètre H, et H va prendre la position du paramètre K, tout simplement. Il faut juste être vigilant par rapport au signe. Alors, je vais le faire au long, mais vous allez voir que dans le fond, c'est juste une inversion d'HK. Alors, on va écrire x égale moins 5,5 sur y plus 5 demi plus 1,5. Et là, ben dans le fond, je vais faire
un petit... en fait, je vais soustraire 1,5. Donc, x moins 1,5 sera égal à moins 5,5 sur y plus 5 demi. Je fais un produit croisé. Donc, je vais faire un petit produit croisé. Je suis rendu ici. Mon Dieu, c'est pathétique. Donc, x moins 1,5 fois y plus 5 demi égale moins 5,5. Oh mon Dieu, c'est terrible. Égale moins 5,5. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser par x moins 1,5. Donc, je ne ferai pas la double distributivité, ce serait absolument absurde. Je vais juste diviser par x moins 1,5. Alors, y plus 5 demi sera égal à moins 5,5 sur x moins 1,5. Et je soustrais 5 demi. Alors, f moins 1 de x sera égal à moins 5,5 sur x moins 1,5 moins 5 demi. Alors, quand on regarde la règle de la réciproque à laquelle on vient d'arriver versus la règle qu'on avait au début, on voit que c'est exactement le même coefficient A parce que j'ai juste fait un produit croisé, donc je ne change pas la valeur de mon numérateur. En fait, j'y touche même pas. Et il ne s'agit que d'inverser H et K. Mais encore une fois, faisant attention au signe, on voit que K est positif, il vaut 1,5. Ici, dans mon dénominateur, j'ai x moins 1,5 parce que c'est x moins h. Donc, faites attention au signe. Ici, h valait moins 5 demi parce que c'est x moins h. Et donc, à la fin, on a un K qui vaut moins 5 demi. Alors voilà, donc bon, je suis désolé pour ma gestion de l'espace. J'espère quand même que cet exercice-là vous a aidé à mettre un petit peu d'ordre dans vos connaissances de la fonction rationnelle avec sa forme canonique. Et la prochaine capsule, ce sera la fonction rationnelle, pardon, sous sa forme générale.